Le président Sierra Leone a déclaré que le combat se poursuivait contre le virus Ebola. À l'occasion de son discours de fin d'année devant le Parlement, Ernest Bai Koroma a également salué le personnel de santé local et international pour leurs travaux menés sur le traitement de la maladie. Des mots prononcés alors que les équipes internationales intensifient leur aide, observant l'incidence du laboratoire mobile chinois dans une région frappée par la maladie. Il ne voit jamais de patients contaminés par l'Ebola, mais ces scientifiques ont l'obligation de prendre des précautions draconiennes. Cette équipe recherche la présence du virus dans des échantillons de fluide corporel prélevés sur des cas suspects d'Ebola. Pour nous protéger, nous observons leur travail grâce à un moniteur vidéo. Dans le sang du patient, si ce dernier a l'Ebola, la charge virale, en fait, la quantité de virus contenu dans le sang est très élevée. Si notre personnel ouvrait l'éprouvettes de sang, il y aurait alors danger de propager le virus. C'est pourquoi nous avons recours à ce type de méthode de confinement en utilisant des équipements de protection individuelle et un poste de sécurité microbiologique de niveau 3 pour garantir la sécurité de notre équipe. Le laboratoire a été installé aux abords de la capitale Freetown, une des zones les plus touchées par le virus mortel. L'équipe reçoit des échantillons 2 fois par jour. Ces prélèvements sont livrés par cette porte que vous apercevez derrière moi. Ce matin, ce sont 80 échantillons qui ont été collectés. Au cours d'une même journée, l'équipe médicale peut traiter 200. Ce laboratoire est l'un des 3 équipements de tests mobiles soutenus par la communauté internationale, mis en place dans l'ouest de la Sierra Leone. Tous ces laboratoires influent fortement sur les actions menées. Cela rend le travail très facile et cela nous aide à remettre rapidement sur pied nos patients. Car avec le laboratoire, nous pouvons rapidement réaliser nos propres tests, obtenir des résultats rapides. Nous sommes alors capables de libérer ceux qui peuvent quitter l'hôpital et transférer sans délai ceux qui ont besoin de traitements spécifiques. Les Nations Unies mettent en garde qu'alors que davantage d'installations destinées au traitement apparaissent, la demande pour des tests plus simples et plus rapides sera croissante. Mais ici, l'équipe présente doit parfois renoncer à la rapidité pour privilégier la précision. Une erreur aurait en effet de graves conséquences. Nous devons être très prudents. Un résultat négatif pourrait signifier que le patient n'a pas l'Ebola, mais il pourrait aussi vouloir dire que le patient a l'Ebola, mais que la concentration du virus contenu dans le sang n'est pas suffisante pour être décelée. C'est pourquoi il nous faut combiner toutes les données épidémiologiques avec d'autres informations pertinentes pour pouvoir faire des suggestions concrètes à l'équipe médicale concernant la possibilité pour le patient de quitter l'hôpital ou d'y rester encore quelques jours et être à nouveau testé. Et bien qu'il ne voit jamais les personnes sur lesquelles les échantillons ont été prélevés, l'équipe se réjouit ou compatit. Lorsque les résultats arrivent, nous sommes à chaque fois très tendus. S'ils sont négatifs, nous sommes heureux, mais en cas de résultats positifs, nous sommes déçus. Cependant, nous faisons notre travail avec rigueur, très consciencieusement, pour nous assurer que nous ne commettons pas d'erreurs.